Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de mon apprentissage flotteur avec un meilleur micro, donc j'espère que ça fait du bien aux oreilles. Je viens de découvrir des choses plutôt pas mal, donc on a entamé un troisième projet qui est une application de dépenses, une application de renseignement de dépenses, voilà, pour observer dans quoi on dépense, les loisirs, tout ça. Euh, donc évidemment, on commence par le main point d'art, ici. Je vais même un peu zoomer, histoire qu'on voit mieux. Ah oui, on voit beaucoup mieux là. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce main point d'art? Hop. J'ai créé un widget qui est stateful, un stateful widget expense. Donc finalement, c'est notre page en fait. Et à l'intérieur, eh bien bon, j'initialise mon widget comme il se doit. D'ailleurs, j'ai changé le format d'initialisation. J'ai utilisé cette forme qui est plus concise. Euh, voilà, je trouve ça mieux plutôt qu'une fonction. Là, c'est une arrow function. Et donc, à l'intérieur, eh bien, je lui crée une liste de dépenses. C'est des data, ce sont des données factices. Et pour créer ces données factices, j'ai donc dû créer un modèle ici, dépenses. Enfin, expense.dart, c'est le nom en anglais. Alors, de quoi est composé ce modèle? Eh bien, juste ici, j'ai créé une classe expense où je lui attribue donc un string ID, puisque l'ID va nous permettre de pouvoir éditer ou supprimer la dépense. En tout cas, voilà, va permettre de pouvoir pointer la dépense en question. Hop, voilà. Ensuite, nous avons un title, qui est le titre, par exemple assurance. Nous avons un montant, qui est de type double. Donc ça permet en fait d'avoir un chiffre à virgule, comme float en JavaScript. Nous avons un datetime ici, qui permet de mettre une date, donc sur la variable created at. Et nous avons une catégorie qui n'est pas une string, puisqu'on veut limiter un certain nombre de catégories. On ne veut pas laisser mettre tout ce qu'on veut. Donc pour cela, j'ai créé ce qu'on appelle un enum, juste ici. Un enum, ça permet de donner des valeurs bien strictes et qui n'acceptent rien d'autre que ces valeurs-là. Donc là, ma catégorie ne peut accepter que les valeurs food, travel, leisure ou work. Donc nourriture, voyage, plaisir, loisir et travail. Ensuite, eh bien, je fais appel à mon constructeur ici pour définir le titre, le montant, la date de création et la catégorie, mais pas l'ID, puisque j'ai envie que l'ID soit généré automatiquement. Pour ce faire, j'utilise une bibliothèque ici, UUID, que j'utilise également d'ailleurs dans mes projets TypeScript, mes projets NSJS. J'utilise la même bibliothèque. Et donc, on l'a importé ici, dans nos dépendances, UUID, version 4.4.0. Je définis donc une instance de UUID. Et à partir de cette instance, eh bien, je génère un nouvel ID en utilisant une... À la base, c'était une fonction, mais j'ai décidé d'utiliser un getter parce que c'est plus optimisé. Et puis c'est plus joli à voir aussi comme ça. Donc, qui est généré à partir du getter generated new ID. Ce qu'il fait, le getter, c'est qu'il va commencer, en fait, il va renvoyer une string qui va commencer comme ceci, donc exp pour expense, underscore, et là, il va nous générer un UUID. Donc l'UUID, ça va être par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Ça va ressembler à ça, un UUID, généralement, avec normalement il y a des lettres dedans, des lettres et des chiffres. Voilà. Ici, ça va remplacer tous les tirets par rien du tout. Voilà, ça va juste enlever les tirets et donc ça va concaténer cette valeur pour obtenir quelque chose qui ressemblera à ça. Parce que ce sont des ID que j'utilise moi personnellement. Je trouve ça très explicite puisque là, on sait quel est le type de l'ID. Par exemple, là, on sait que c'est une dépense, expense, c'est une contraction.
Mais si on a d'autres choses, par exemple pour les utilisateurs, les ID d'utilisateurs, et ben ça sera user 1, 2, 3, blablabla. Ça c'est ma petite touche personnelle. C'est ce que je fais et c'est ce que beaucoup de gens font aussi et que je trouve très bien. Donc voici à quoi ressemble notre modèle expense.dart qui est composé de plusieurs choses très intéressantes. Donc dans mon widget expenses, pluriel, eh bien je crée des fake data en mettant par exemple le titre, le montant, la date de création, donc que je mets à maintenant, hein, j'ai pas besoin de spécifier une date précise, hein, on s'en fout, et la catégorie. Et pour appeler du coup mon enum, eh ben, je fais catégorie point, et après hop, automatiquement, regardez, j'ai les valeurs que j'ai définies. Donc là par exemple, bah, c'est food. Et pareil pour ici, donc j'ai deux dépenses d'exemple. Ensuite, bah, pour afficher ça, alors bon, ça c'est du texte, eh bien j'ai créé ici un widget qui s'appelle Expenses List, juste ici, qui permet, qui prend en compte en argument nos dépenses, donc que je mets ici, c'est nos fake dépenses, que je définis juste ici, qui est une liste de dépenses. J'apporte tout ça hein, à chaque fois. Et j'utilise un list view, une list view. Et ça, c'est un nouveau concept aussi que j'ai appris à travers ce cours. C'est que la list view, bah, c'est comme une colonne, mais avec plusieurs éléments. Voilà. En fait, on peut faire une list view de cette manière, avec par exemple children, et vous mettez vos enfants widget. Voilà. Sauf que ListView, il a une particularité, c'est que il a ici une fonctionnalité builder. Et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir construire ma ListView en fonction des données que je lui donne. Donc, nous avons item builder ici, avec contexte index. Voilà. Et nous avons item count, qui va en fait compter le nombre d'objets à afficher. Donc par exemple là on prend nos dépenses et on va donner le nombre de dépenses qu'il y a. En l'occurrence là on en a 2. Et l'item builder, eh bien, il va prendre le contexte, l'index, et ici par exemple on va afficher un widget de texte de nos dépenses avec l'index. Donc par exemple ici nos dépenses, hein, donc ça va faire 0, 1. Et le titre. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai mes titres qui sont affichés. Je pourrais mettre par exemple l'ID. Et regardez, ça renvoie des ID exactement comme j'ai voulu. Je peux mettre même, si je veux, bah, le reste. Hein, par exemple, les montants. Alors pour ça, il faut faire un toString, sinon ça marche pas. Voilà, 61,5 et 24,0. Et etc. etc. Vous m'avez compris. Et ce widget-là, Expenses List, on l'affiche dans un Expanded, puisque si on ne fait pas ça, le problème de ça, c'est que en fait, ça ne va pas s'afficher. Si je reload là mon application, normalement, si on attend un petit peu, ça ne s'affichera pas. Il met peut-être un petit peu de temps. Ouais, voilà, il met du temps. Ça ne s'affichera pas parce que l'expenses list ici normalement doit avoir une taille définie, sauf que là elle n'est pas définie étant donné que notre list view est dynamique. On ne peut pas savoir quelle taille ça va faire, donc on le met dans un expanded pour afficher tout simplement nos éléments. Voilà tout ce que j'ai appris dans ce cours. Il y a plein de choses très intéressantes, plein de notions que je connaissais déjà, que je revois, et d'autres notions que j'apprends. C'est vraiment super cool. Et donc on va s'arrêter pour cet épisode-là, et on se donne rendez-vous au prochain épisode.